Vous suivez Star 20 ans TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principales articulations. Un collectif de jeunes s'autoproclame coordinateur du FNDC. Il a fait savoir à travers une déclaration à la Maison commune des journalistes. Les détails, c'est en ce début de journal. L'humanité a célébré ce samedi 20 février 2021 la journée mondiale de la justice sociale. Des activistes tirent la sonnette d'alarme sur le respect de ces droits par les autorités. Le secrétariat général des affaires religieuses est érigé en ministère et rattaché à la présidence de la République. Vous entendrez les réactions des religieux dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, des membres du collectif des jeunes patriotes se réclamant du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, ont annoncé la destitution de Abdourahmane Sano et de la coordination de la plateforme Procédé lors d'une conférence à la Maison de la Presse. Ils ont accusé ces derniers de n'avoir pas atteint les objectifs du FNDC. Le point avec Yayo Moubari et Alpha Diallo. Après avoir mené un long combat au sein du Front national pour la défense de la Constitution, ces jeunes patriotes contestent que l'objectif n'a pas été atteint. Ils affirment désormais qu'aucune de leurs revendications ne se fera dans la rue, sauf en cas de nécessité. Vu les pertes en vies humaines enregistrées lors des différentes manifestations, la destruction des biens publics et privés partout sur le territoire national, la paralysie des activités quotidiennes de la population, les déplacements de certaines familles d'une localité à une autre. Et donc, nous réaffirmons que désormais, le FNDC mènera son combat sous une autre forme. Par ailleurs, ils précisent que le FNDC n'appartient à personne. Ils annoncent la destitution de Abdourahmane Sano et Sy. Le collectif des coordinateurs déclare donc à partir de l'instant M. Abdourahmane Sano et son équipe ne sont plus responsables du FNDC et ne sont désormais que des simples membres s'ils décident d'y rester. Par contre, ils sont remplacés dorénavant par un porte-parole, à l'occurrence de M. Mohamed Bassirou Diallo. Le collectif déclare prêt à répondre légalement et dans les règles de l'art à toute question concernant cette déclaration. Le collectif de coordination du FNDC fait une demande au gouvernement. La libération des détenus lors des manifestations. La mise en place d'une équipe pour les faits d'enquête pour les personnes qui sont tombées lors des différentes manifestations. La justice équitable pour toutes les personnes innocentes victimes de ces mouvements. Les membres de ce collectif n'ont pas manqué de rappeler des irrégularités qui ont entassé le combat du FNDC. Mais beaucoup d'observateurs voient une manipulation du gouvernement derrière ces jeunes du FNDC. Restons dans le même sillage pour dire que l'équipe du FNDC, pilotée par Abdourahmane Sano, n'a pas tardé à réagir à cette sortie de ce collectif. Le responsable de la communication du Front a accusé ce samedi ces jeunes d'être manipulés par le pouvoir d'Alpha Condé. Alpha Omar Diallo nous signe ce reportage. L'annonce de la destitution de Abdourahmane Sano comme coordinateur du FNDC par des jeunes se réclamant de cette plateforme a fait l'effet d'une bombe, ce qui a poussé l'équipe de Sano à briser le silence. Nous, ça ne nous étonne pas parce que d'autant plus que nous savons déjà que M. Alpha Condé et ses sbires sont inquiets du silence du FNDC. Donc, ils savent que nous sommes en pleine période de restructuration, nous sommes en train de travailler sur le terrain et ce silence est en train de les malmener. Donc, c'est pourquoi ils sont en train de manigancer et manipuler certains jeunes pour venir faire des annonces. Ce communicant du FNDC dit que ce n'est pas une surprise. Il accuse ces jeunes d'avoir été manipulés par le pouvoir. Ça n'a aucun sens.
nous pensons que c'est des personnes sans valeur et qui sont manipulées par M. Alpha Condé. Et ça ne nous dit absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé a fait main basse sur tout en République de Guinée. Il est l'alpha et l'oméga des institutions. Donc nous ne pensons pas aller vers une institution, surtout celles qui sont à sa solde. Depuis près de 4 mois, les membres du FNDC n'ont pas mené d'activité sur le terrain. Ils disent préparer une nouvelle feuille de route pour mener le combat autrement. Le responsable des opérations et le chargé de la planification vivent en exil dans un pays voisin. Fonike Mengue, chargé de la mobilisation, croupi en prison. Sans doute que l'acte posé par ces jeunes dissidents parviendra à réveiller les uns et les autres. Après sa sortie médiatique la semaine dernière, le coordinateur des frustrés du RPG Arc-en-Ciel et certains de ses membres font l'objet d'un acharnement de la part de certains cadres du parti au pouvoir, un acte que dénonce le responsable de communication de la structure. Sayoun Kamara, reportage. Après la nomination des membres du gouvernement de la 4e République, un collectif de frustrés du RPG Arc-en-Ciel a animé une conférence de presse. Ces jeunes ont dénoncé leurs abandons au profit des nouveaux venus. Depuis, certains membres de la dite structure sont activement recherchés. Ils sont accusés d'avoir violé les textes juridiques du parti. Il se trouve que notre coordinateur est recherché par des personnes inconnues qui sont encagoulées, qui sont allées jusqu'à chez lui, demander après lui et tout ça là. Mais ce que je peux préciser pour l'instant, il est dans un lieu sûr et tout va très bien. Sekouna Nassila, de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel, trouve légale la revendication de ces frustrés, mais il n'approuve pas leur démarche. C'est tout à fait loisible que les responsables du parti RPG Arc-en-Ciel, les jeunes de surcroît aient des promotions. Mais le principe, nous devons le comprendre, nous sommes dans la démocratie. Du moment où, malgré notre combat, nous parvenons à faire élire notre candidat, il cesse, il devient de facto le président de tous les Guinéens. Nous sommes dans un pays qui déjà connaît plusieurs divisions. Donc un président a la lourde responsabilité de créer la paix, la stabilité dans ses prises de décision pour permettre la cohésion et le développement du pays. Pour l'heure, le coordinateur du mouvement des frustrés du RPG Arc-en-Ciel se dit inquiet de sa sécurité personnelle. Il dit avoir reçu différentes menaces venant de certains cadres du parti. Ce samedi 20 février 2021, l'Union des forces républicaines UFR a organisé son assemblée générale hebdomadaire à son siège à Matam. Il a été question des problèmes qui assaillent la Guinée, notamment les pandémies de coronavirus et d'Ebola, le trafic de cocaïne et la surfacturation du courant par EDG. C'est un reportage de Kadiatou Bari et Ibrahima Paye Kamara. À cette rencontre politique du parti UFR, la situation sociale et politique en Guinée a été passée au peigne fin. Mais il a été annoncé que désormais, les assemblées générales se tiendront une fois chaque 2 semaines à cause des épidémies. Vous avez trois problèmes sanitaires dans le pays là. Et ces maladies-là, souvent, les contacts sont faits au niveau des rassemblements, des contacts avec les uns et les autres, par souci pour nos militants et pour les citoyens, de faire en sorte que nos réunions qui sont hebdomadaires, conformément au statut du parti, de les faire de façon bi-hebdomadaire. Ce responsable de la communication du parti UFR est revenu sur la gratuité de l'électricité. Il a déploré la surfacturation constatée ces derniers jours. Tous les citoyens ont été surpris de voir des montants faramineux sur leurs factures, alors qu'on nous a promis que pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, l'électricité et l'eau étaient gratuites. Hier, moi, je me suis retrouvé avec une facture de 400 000. Il y a des amis qui sont retrouvés avec 1 million, d'autres nous parlent même de 7 millions. Mais où allons-nous? Alors que l'État a promis dans un plan d'urgence que ceci serait gratuit pour les citoyens. Pour sa part, le secrétaire exécutif du parti a mis l'occasion à profit pour parler de quelques problèmes majeurs qui assaillent la Guinée. Les experts en cocaïne regardent les pays les plus corrompus, les pays où la justice ne fait pas son travail. J'ai entendu le directeur national de la police, un directeur national de la police qui est chargé de protéger les citoyens contre ces produits prohibés.
Si lui-même il nous dit publiquement avec la presse qu'il est incapable de faire la différence entre la cocaïne, la poudre de farine et la poudre de manioc, ça veut dire que nous les citoyens, on est foutus. Ces membres du parti UFR fustigent l'opération de déguerpissement des domaines de l'État. Pour eux, cette stratégie devrait créer des emplois et donner de l'espoir et non du désespoir aux Guinéens. Alpha Condé a reconduit Ali Jamal Bangoura à la tête du secrétariat des affaires religieuses, mais pas seulement. Cette fois-ci, c'est avec rang de ministre et en rattachant ce service à la présidence de la République. L'annonce a été faite dans un décret du président publié jeudi à la télévision nationale. Ce samedi, Mariam Bari et Alassane Souma sont allés à la rencontre de quelques religieux. Suivez. Dans un décret lu jeudi à la télévision nationale, Ali Jamal Bangoura a été reconduit à la tête du secrétariat aux affaires religieuses attaché à la présidence. En plus, il a le rang de ministre. Cet acte du chef de l'État n'a pas laissé indifférents les religieux. Ce ministère rattaché à la présidence, vraiment, je ne partage pas cette idée. Ce que moi je soutiens, vraiment que ce qui concerne la présidence, qu'ils fassent un effort pour pouvoir vraiment laisser ces gens-là travailler de façon indépendante. Sinon, la religion, vraiment, je pense bien en Guinée ici, si on ne fait pas attention, vraiment, on va aller à la débauche. Les avis sont mitigés sur la question du rattachement de cette structure à la présidence de la République. L'objectif primordial de cette religion noble qui est l'islam, c'est de mettre des êtres humains sur le même pied d'égalité. Nul ne sera supérieur à son prochain. Alors si aujourd'hui l'État arrive à nous impliquer dans leurs problèmes comme telle qu'elle est aujourd'hui, nous allons dire que, Inch'Allah Ta'ala, il n'y aura pas d'impact négatif là-dessus. Et quand même nous étions secrétariat général des affaires religieuses, le pouvoir n'avait pas d'impact sur nous. Alors c'est pas maintenant qu'aujourd'hui le secrétariat général est transformé en ministère qu'il va y avoir quand même l'impact. Impossible. L'existence d'un secrétariat ou d'un ministère chargé des affaires religieuses dans un État qui se dit laïque suscite toujours des commentaires en Guinée. Beaucoup estiment que le mieux aurait été de créer des conseils du culte musulman et chrétien, comme ça se passe sous d'autres cieux. L'humanité a célébré ce samedi 20 février la journée mondiale de la justice sociale. Le thème est un appel à la justice sociale dans l'économie numérique. En Guinée, des activistes tirent la sonnette d'alarme sur l'égalité d'accès à ce service dans le pays. C'est un reportage de Yaya Bari et Ibrahim Khalil Silla. Le 20 février de chaque année est célébrée la journée mondiale de la justice sociale. Pour cette année, le thème retenu porte sur un appel à la justice sociale dans l'économie numérique. Il est en lien avec la feuille de route du secrétaire général des Nations Unies pour la coopération numérique. Pour ces défenseurs des droits de l'homme guinéens, cette journée est pleine de sens. Il évoque l'effectivité d'une justice sociale en Guinée dans le contexte actuel. L'ONU le rappelle chaque année, dans ce cadre, à promouvoir la démocratie, la justice, et la lutte contre la corruption. Les défis sont encore très importants, les progrès sont lents et tardent à se matérialiser dans la vie de tous les jours des populations. Les réponses réglementaires de nombreux pays ont commencé à aborder certaines questions liées aux conditions de travail. Toutefois, un dialogue et une coordination politique sont nécessaires, car ces plateformes numériques opèrent dans de multiples juridictions, a conclu cet acteur de la société civile guinéenne. En Guinée, nous dirons que la justice sociale est fragile, dans la mesure où l'impunité et les menaces de sécurité concourent et prédurent et se font sentir sur le terrain. Nous dirons que la justice sociale est fragile. Il faut que l'État soit un État fort qui pourrait amener, quelle que soit la classe de l'individu, à respecter la loi et à respecter aussi la justice et les décisions de la justice.
La construction anarchique sur le littoral persiste dans la ville de Conakry. Le lac du quartier Cameroun est aujourd'hui menacé de disparition à cause de la réalisation d'un projet de construction d'immeubles. C'est un reportage de Ibrahima Souribari. C'est dans le contexte où l'État procède à des déguerpissements des voies publiques de Conakry que des entreprises cherchent à remplacer le petit lac de la Kamayenne en vue d'y construire des immeubles, ce qui pourrait provoquer les inondations des habitations à l'alentour. Ce lac, lieu de loisirs, est fortement menacé de disparaître à cause des projets de construction en cours. Le travail qu'ils sont en train de faire, il faudrait que ça soit bien fait. Mais s'il n'y a pas de caniveau en bas, finalement, ça sera de la catastrophe. Ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il y aura des conséquences après. Repousser de l'eau de mer, ça a des conséquences à l'avenir. Pour la réalisation de ce projet, des hommes proches de hautes personnalités de l'État sont cités. Le directeur du patrimoine bâti public est également pointé du doigt. Beaucoup voient derrière ces constructions un moyen de blanchir de l'argent de la drogue. Surtout qu'actuellement, la Guinée est secouée par une affaire de trafic de drogue. Ça, vraiment, ça nous fatigue parce que même la clientèle se plaint. Il n'y a plus de vent. On est là maintenant, les gens ne viennent plus maintenant là. Parce que tout ça là, ça fatigue. Ils n'ont qu'à arrêter. Nous, on a parlé jusqu'à fatiguer. Mais personne, à un moment donné, ils avaient arrêté. Mais ça fait 2 semaines qu'ils ne travaillent pas. Maintenant qu'ils ont commencé encore. Malgré l'opposition des riverains, le chantier avance à grands pas sur le lac de la Kamayenne. Selon des citoyens rencontrés sur place, le remblage en cours pourrait boucher les caniveaux qui transportent des eaux usées. Actuellement, tous les journalistes qui s'aventurent dans les parages sont menacés. En réalisant ce reportage, nous avons eu maille à partir avec des gendarmes qui ont voulu nous empêcher de faire notre travail. Ils ont reçu des ordres venant de l'homme qui gère ce projet. Après l'annonce de la résurgence de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo et en Guinée, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, passe à l'action et rassure l'opinion. Suivez ce commentaire de Oumar Kondé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, rassure l'opinion sur son engagement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola signalée en République démocratique du Congo et en Guinée. Cet engagement passe notamment par le renforcement de la surveillance, les tests et les traitements pour la préparation de la vaccination. Nous travaillons dur, nous passons à la vitesse supérieure pour dévancer le virus. Avec les experts et les fournitures d'urgence déjà sur le terrain, la réponse est bien partie, a déclaré la Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, lors d'un point de presse tenu ce jeudi 18 février à Brazzaville. D'après la situation épidémiologique, la RDC compte 4 cas confirmés d'Ebola, dont 2 décès. Selon l'OMS, une vingtaine d'experts ont été déployés sur le terrain afin de soutenir les autorités sanitaires nationales et provinciales. À ces efforts s'ajoute le déploiement d'environ 8000 doses de vaccins et le lancement de la vaccination dans la zone de santé de Boutambo dans l'est du pays de la RDC depuis le 15 février dernier. Selon cette organisation, à ce jour, près de 70 personnes ont été vaccinées en RDC. Pour ce qui est de la Guinée, plus de 11 000 doses de vaccins sont attendues selon la Dr Moeti. Avec 7 cas confirmés, la numéro 1 de l'OMS pour l'Afrique précise qu'un vol humanitaire est arrivé le 15 février dernier à Zérékoré avec à son bord plus de 700 kg de matériel médical et un lot de plus de 11 000 doses de vaccins contre le virus Ebola devrait arriver ce week-end dans le pays. En attendant le déploiement du vaccin, Dr Moeti a ajouté que les experts de l'Organisation mondiale de la santé sont à pied d'œuvre en Guinée en vue de lutter contre la propagation du virus. Un cas d'Ebola a été confirmé vendredi dernier dans la localité de Lero, une sous-préfecture relevant de Sigiri. Le virus Ebola est ainsi localisé dans 3 des 4 régions naturelles de la Guinée.
Sport, pour clôturer cette édition d'information, la Fédération guinéenne de football a rétabli Amadou Diaby dans ses fonctions de premier vice-président de l'instance dirigeante du football guinéen. L'intéressé avait interjeté suite à son limogeage pour une présumée affaire de racket de corruption au sein du Sili national, une décision appréciée par certains acteurs du football guinéen ce samedi. Suivez ce reportage de Mohamed Saliou Diallo. Suspendu de toute activité par la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football pour une période de 7 ans, Amadou Diaby retrouve enfin ses fonctions de vice-président de l'instance dirigeante du Curon en Guinée. Pour y parvenir, il a fallu une longue bataille judiciaire auprès du tribunal arbitral du sport TAS. Ses confrères en parlent. Ils n'ont pas voulu, la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football, de faire une confrontation. Et si vous invitez une partie et vous laissez une autre, vraiment c'est paradoxal. Et le tribunal arbitral de sport, TAS, a voulu qu'on mette une commission parallèle pour vraiment présenter et placer des arguments fiables qui prouvent que vraiment Amadou Diaby est impliqué dans cette affaire de malversation. Dans les faits, le vice-président était accusé de racket, de corruption au sein du Sili national. Non content, il va attaquer cette décision du comité d'éthique au TAS. Ce dernier donnera raison à Amadou Diaby. Quand on se fie vraiment au boulot du juge, de l'avocat de Amadou Diaby, on comprend que vraiment c'était un personnage qui était visé. Et il disait que vraiment il y a eu l'anguille sous roche, on lui a lancé une peau de banane. Depuis le 14 août 2020, le tribunal arbitral du sport TAS a annulé la décision du comité d'éthique contre Amadou Diaby. Cet acte avait été pris le 16 août 2019. Maintenant, la question qui se pose est celle de savoir si Amadou Diaby reviendra occuper son poste dans un contexte où le courant passerait difficilement avec Antonio Soare, le président de la FEGIFOOT. En plus, selon des sources concordantes, Amadou Diaby serait parvenu à se refaire une nouvelle vie en République démocratique du Congo, où il jouirait d'une grande notoriété auprès du président Félix Tshisekedi. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes à notre compagnie.